Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech, trimix et recycleur à Marseille, Parc National des Calanques et en février en Martinique lors de l'université d'hiver Aquadomia. Alors la question du jour, ça va être sur le paradoxe sport et plongée pour un moniteur pro. Parce que effectivement, on dit régulièrement que pour être moniteur de plongée, il faut être un minimum sportif. On dit aussi que la plongée est une activité sportive, mais sans plus, hein, plutôt comparable à la randonnée pédestre, on va dire. Et enfin, on dit surtout pas de sport après la plongée, et on dit aussi pas de sport avant la plongée. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, pour un moniteur de plongée pro, effectivement, caser une activité sportive n'est pas facile. Bon, c'est clair que de toute façon, un moniteur de plongée pro, qui plonge tous les jours, a une activité physique, ne serait-ce que par le port de charge, par la nage, etc. Mais ce qui est bien, c'est d'entretenir le cardio, hein, ce qui est le plus fondamental pour favoriser tout ce qui est ventilation, désaturation, etc. Or, donc, pourquoi on ne peut pas faire de sport avant la plongée? Tout simplement, une crainte, c'est la déshydratation. Donc après, c'est une question d'équilibre. Donc ça, c'est propre à chacun. Donc on peut faire un sport léger avant la plongée, hein. Ensuite, après la plongée, c'est clair que juste après, surtout si ça a été une plongée avec décompression, il faut éviter les efforts, hein, surtout les efforts à glotte fermée, qui viennent défavoriser la désaturation. Mais quelques heures après, là aussi, vous pouvez faire du sport de manière modérée, hein. C'est-à-dire que par exemple, soulever des haltères après une plongée profonde, ce n'est pas une bonne idée. Voilà, hein, le maître mot, c'est quand même, hein, il faut le préciser, c'est l'hydratation, hein, savoir bien s'hydrater. Alors là, je montre une bouteille plastique. Vous pouvez vous hydrater avec autre chose, hein. Je rappelle la nuisance du plastique dans les océans, hein, mais bon, difficile pour l'instant de faire autrement avec des bouteilles d'eau. Donc, maître mot, c'est l'équilibre. Ensuite, durant ces journées de repos, un moniteur de plongée est invité, s'il n'est pas trop fatigué, hein, parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que la plongée, même si ce n'est pas une activité très sportive, c'est une activité qui demande beaucoup d'énergie, qui est très énergivore et qui est très cassante physiquement. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous éclairer sur le paradoxe sport et plongée. Donc bien sûr, un moniteur de plongée a tout intérêt à faire du sport pour favoriser sa condition physique et éviter les accidents. Mais attention à le faire de manière mesurée, de façon à éviter la déshydratation. Et bien sûr, les clés du succès, c'est aussi avoir une alimentation équilibrée, hein, sachant que nos défenses anti-oxydation sont bien mises à mal par la plongée, donc attention à renforcer vos antioxydants, notamment par la prise de fruits et légumes, hein, 5 fruits et légumes par jour, comme le dit la pub, donc ça peut être un bon repère, et éventuellement des compléments alimentaires pour rééquilibrer tout ça. Voilà, si vous avez des commentaires à faire sur cette vidéo, n'hésitez pas, hein, bien sûr, s'il vous plaît, de manière bienveillante, avec un petit bonjour, une formule de politesse. Si vous avez une question sur la formation plongée, n'hésitez pas, même chose, posez-la en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne YouTube Aquadomia One. À bientôt!